Bonjour, ici c'est Vincent Cadio. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez créer un beau visuel comme celui-ci simplement avec Microsoft Word que vous avez déjà dans votre ordinateur. Donc on va essayer de le faire ensemble et vous allez voir que je ne vais utiliser que Word et aucun autre logiciel, juste avec Word. On y va, c'est parti. La première chose à faire donc c'est d'ouvrir votre logiciel Word. Vous allez dans votre logiciel Word, vous ouvrez une nouvelle feuille, un nouveau document, voilà. Vous avez une nouvelle page. Vous allez maintenant dans Fichier, vous allez dans Convertir, ok, Convertir pour que nous puissions utiliser la version de Word 2010. Donc vous cliquez sur Convertir, vous cliquez sur OK. Automatiquement, nous sommes dans la version de Word 2007-2010. Autre chose que vous devez faire, vous venez dans Mise en page. Vous cliquez sur Mise en page, vous venez sur Orientation. D'orientation, vous allez sur Paysage. Vous cliquez sur Paysage. Normalement, l'orientation a changé. Ensuite, vous venez au niveau des marges. Vous cliquez sur Marge et puis vous cliquez sur Étroite pour que les marges soient les plus petites possibles. Donc là, vous avez les marges les plus petites. Si on réduit un peu le zoom, on voit très bien que notre page est en mode paysage, c'est-à-dire écran large. Bien, donc on voit que cette image a une forme rectangulaire. Donc on va essayer nous aussi de créer un rectangle avec ces dimensions-là. Donc je reviens dans mon document Word et je vais dans Insertion. Dans Insertion, je vais sur Forme. Dans Forme, je vais cliquer sur le rectangle basique classique. Donc je clique sur ce rectangle basique et classique et je dessine un rectangle qui ressemble au rectangle que j'ai envie de représenter. Voilà. Je clique là et donc j'ai mon rectangle. Je vais augmenter le zoom un peu pour qu'on puisse travailler à un zoom de 100%. Donc j'ai mon rectangle qui est là. Le rectangle il a un fond bleu, il a un contour. La première chose que je vais faire donc ça sera de supprimer le remplissage. Donc je viens cliquer sur remplissage de la forme et je viens cliquer sur aucun remplissage. Une fois que je clique sur aucun remplissage, paf, l'intérieur devient blanc. Qu'est-ce qu'il me faut donc? Je vois que si mon image, j'ai un grand rectangle ici qui est un peu violet, quelque chose comme ça. Donc je viens dans mon Word et je vais encore insérer un nouveau rectangle un peu violet. Donc je clique là et puis j'insère, voilà, j'insère un rectangle comme ça. Bon, mon rectangle il a encore un fond bleu. Donc je vais changer la couleur. Je clique sur remplissage de forme. Et puis je cherche une couleur qui s'approche de la couleur que j'ai vue. Je n'ai pas encore trouvé cette couleur, donc je vais cliquer sur autre couleur de remplissage. Et là je vais chercher une couleur qui se rapproche un peu de ce que j'ai vu là-bas. C'est un violet un peu, voilà, un violet un peu mélangé. Et puis quand même qui sont un peu sombres. Donc je suppose que c'est la couleur qu'ils ont utilisée là-bas. Je fais OK. Et paf, le fond devient violet, vous voyez. Donc on a ce violet là, on a ce violet là. Ici vous venez, vous cliquez sur contour de la forme, on ne veut aucun contour, donc on clique sur sans contour, le contour a disparu. Maintenant on doit positionner nos différents éléments. Donc ici j'ai consécration qui est marqué à gauche ici. Donc je vais essayer moi aussi de recréer ce consécration. Je viens dans mon Word. Je clique sur insertion, toujours forme. Je clique sur forme. Je dessine ma forme. Une fois que j'ai fini de dessiner ma forme, j'écris le mot consécration. Maintenant, on voit que ici, il est écrit avec une police tout à fait spéciale. Donc, on va chercher cette police. Donc, on vient, on sélectionne la forme et puis on commence à chercher parmi toutes les polices celle qui peut correspondre. Bon, celle-là ressemble, mais ce n'est pas ça. Donc, on cherche toutes les polices et on se rend compte que la police qui a été utilisée, c'est Edwardian Script. Donc, on a Edwardian Script qui est là. Ensuite, donc on a le mot consécration qui est écrit là. Donc on va faire quoi? On va venir sur format, remplissage de forme, on va toujours prendre aucun remplissage. Contour de forme, on va prendre sans contour. Et on a le mot consécration qui est là. On le déplace et on le positionne là où il est sur notre affiche. Quand on regarde consécration, consécration, c'est la même chose. Ok, ensuite il nous faut tour de garde au milieu. Donc on va encore aller sur Word, créer une forme, et là, dessiner la forme et puis saisir le mot tour de garde. Maintenant on va chercher la police qui correspond à ce qui est là. Ok, donc on vient dans notre Word et on va chercher parmi toutes les polices qui sont disponibles. Ensuite, donc si vous avez fait ce travail de recherche, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à la police Berlin 100 FB. Donc Berlin 100 FB, voilà, on a notre police qui est là.
Regardez le G, vous voyez que le G et ce G là sont pratiquement identiques. Donc on fait encore une fois quoi? Format, remplissage de la forme, aucun remplissage, contour, sans contour. Et puis on vient et on positionne notre mot tour de garde. Voilà. Il est là. Et on voit que quand même il est assez grand. Il occupe tout l'espace. Donc on va diminuer un peu. Voilà. Voilà. Il est positionné. Voilà. Ensuite on revient sur notre affiche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a cieux ouvert, torrent débordé. Donc on va venir encore insérer quoi? Une forme. Et dans cette forme, qu'est-ce qu'on va écrire? Cieux ouvert. Donc on augmente la taille de la police. Et puis on vient regarder à quelle police est-ce que ça correspond. Après des instants de recherche, on se rend compte que ça peut être la police Freestyle Script. Voilà. Donc Freestyle Script, qui est comme ça. On ramène. Mais on voit que sur notre annonce, ce mot-là est incliné. Donc nous aussi on va incliner dans notre Word, on va incliner notre fiche. On vient sur la poignée verte qui est au-dessus, on clique et on fait bouger et donc c'est incliné. On vient, on positionne. Comme d'habitude, on va faire quoi? Remplissage, format, remplissage de la forme. Aucun remplissage, contour de la forme, aucun contour. Et voilà, donc nous avons notre cieux ouvert, torrent débordé qui est positionné. Voilà, peut-être que le note est un peu trop incliné. Donc on va réduire un peu l'inclinaison. Voilà. Ok. Ensuite, on a ce trait qui est là avec cette belle couleur dégradée avec de l'ombre autour. Donc on va venir créer ça. On vient encore dans notre Word. On arrive ici et on clique insertion. On insère une forme comme ça qui sera notre trait. Encore une fois, contour de la forme, toujours sans contour. Maintenant, on voit que sur notre image, voilà, c'est un dégradé un peu rose. Voilà, donc il faut que nous aussi on puisse avoir ce dégradé un peu rose. Donc ce qu'on va faire, on vient dans remplissage de forme, on clique sur dégradé. Et puis dans dégradé, on clique sur plus de dégradé. Dans plus de dégradé, on vient sur remplissage dégradé. Ok, donc là on a un remplissage dégradé. On a un dégradé en une couleur qui quitte une couleur rose pour aller dans une couleur un peu plus foncée. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire dans notre Word. On vient de notre Word et ici donc on va sur la poignée de gauche ici prendre une couleur un peu rose. Voilà. Et puis sur la poignée de droite on va prendre une couleur un peu plus foncée. Voilà. Et donc on a ce dégradé là qui est là qu'on a sur la fiche. On ferme. Maintenant sur l'image il est tout petit, tout mince. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir diminuer aussi l'espace pour le rendre tout petit et tout mince. Voilà, il est petit mais il n'est pas assez petit. Donc on va venir ici pour le rendre encore plus petit. On clique ici là où c'est marqué 0,13. On va taper par exemple 0,06. Voilà, automatiquement notre trait il est là, il est joli et il est positionné. Mais on voit qu'il est assez grand, donc on va cliquer ici pour diminuer la largeur de ce trait et puis on va le positionner. Notre trait est positionné. Alors on voit que ça fait pratiquement la même chose. Voilà, on a ce trait là qui part de là et qui arrive jusqu'à torrent débordé. Donc on va essayer de reproduire la même chose. Voilà, donc il part de là, il part de la gauche et il arrive pratiquement là où c'est marqué torrent débordé. Maintenant quand on vient sur l'image, on constate qu'il a l'air d'avoir du volume. Donc on va essayer de donner du volume. On peut faire ça également avec Word. Donc on clique sur notre forme et on clique sur format et on vient cliquer sur effet de la forme. Et sur effet de la forme, on vient cliquer sur biseau. Sur biseau, vous avez plusieurs types de biseau. Vous choisissez le troisième, là où c'est marqué croix. Vous cliquez là-dessus et automatiquement, ça donne cette impression de volume qu'on a sur l'autre image. Vous voyez, il a cette impression de volume qu'on a ici. C'est fait parfaitement de la même façon. Ensuite, il y en a quoi? Prière hebdomadaire organisée par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Donc, on va réécrire tout ça. Pour écrire tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on vient quoi? On vient insérer une forme et on va écrire tout ça. Et voilà, on a ça qui est là. Et puis quand on vient sur l'image, on constate qu'il y a une ombre noire qui est en dessous du texte. Donc, on va essayer de créer aussi cette ombre noire. Donc, on vient là. Donc, comme toujours, remplissage, format, remplissage de la forme, aucun remplissage.
contour de la forme sans contour. Et puis on va venir essayer de donner cette ombre là. Donc pour donner cette ombre, on vient sur ce petit truc là. Et ici il y a ombre. Et on clique sur ombre. Et voilà, on a l'ombre qu'on voulait. Voilà. Donc pareil, c'est pareil. Mais on voit ici que pour nous est très espacé alors que pour eux est très rapproché. Donc ce qu'on va faire, c'est encore de venir là. Et on va cliquer sur l'onglet paragraphe. Donc paragraphe, ici on voit que c'est 0, 10 après et puis multiple. Donc on va ramener après à 0 également. Et puis multiple, on va ramener ça à simple. Et puis on clique sur OK et paf, on voit que voilà, tout est serré. Et puis on voit qu'il y a les mots ministère, capture d'intention pour la Côte d'Ivoire qui sont en gras. Donc ici aussi on va venir sélectionner ça et puis mettre ça en gras. Voilà. Donc la première partie de notre affiche a été constituée. Maintenant constituer également le bas. Ok. Donc on voit que le bas et le haut sont pratiquement dans les mêmes teintes. Donc ce qu'on va faire, on va venir copier et coller le rectangle qu'on a ici. On va le copier et on va le coller en dessous. Voilà. Normalement c'est collé. Maintenant on constate que la bande du bas est vraiment beaucoup plus mince. Donc on va venir régler ça. On va avoir une bande beaucoup plus mince. Par exemple quelque chose comme ça. Ici on constate que quoi, c'est écrit info 0958 tant heureuse la nation de l'éternel et de Dieu. Donc on va essayer de voilà, info, on va essayer d'écrire ça rapidement. Bien. Quand on vient sur la fiche, on constate que quoi, on a un trait juste en dessous, un trait blanc qui est là. Donc on va créer nous également ce trait blanc. On va dessiner un trait horizontal. Ici, on va venir changer le contour de la forme. Contour de la forme, comme le trait est blanc, on va choisir blanc. Ensuite, on va augmenter l'épaisseur en cliquant sur épaisseur et puis on va venir par exemple sur 2.1K. Et voilà, donc on a notre trait qui est là et on va venir positionner notre trait exactement comme il était sur la fiche. Ok, donc on va supposer que voilà, le bas de notre annonce est terminé. On a maintenant le cœur de l'annonce, c'est-à-dire le centre de l'annonce où on a cette image un peu floutée et puis on a le thème et puis on a ça avec un fond blanc. On va voir comment on peut recréer ça. Donc ce qu'il nous faut, c'est déjà d'insérer cette image là. Donc on vient sur notre fichier Word et puis on clique sur insertion image et puis on va chercher notre image. On va utiliser cette image de remplacement là. Donc voici l'image que nous allons utiliser. Vous cliquez sur l'image, vous venez sur renvoyer à la ligne automatiquement et puis vous cliquez sur derrière le test. Une fois que vous cliquez sur derrière le test, vous pouvez attraper votre image et la déplacer là où vous voulez. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de grossir cette image. Mais vous voyez qu'en fait, quand on place l'image, les bras sont coupés. On va essayer de garder seulement la partie où les mains ne sont pas, où les mains sont visibles. Ok, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va zoomer un peu l'image et puis garder cette partie où ce monsieur a les mains levées vers le ciel. Voilà. Une fois qu'on a positionné comme ça, on va venir maintenant couper les parties qui ne nous intéressent pas dans l'image. On voit que par exemple en haut ici on n'en a pas besoin et puis en bas également on n'en a pas besoin. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Vous cliquez sur format, vous cliquez sur rogner. Quand vous cliquez sur rogner, vous avez des poignées qui apparaissent. Vous attrapez la poignée du haut et vous venez là où vous voulez, ça se coupe. Vous venez en bas. Alors là on n'a pas la poignée du bas, donc vous cliquez là. Et puis donc on va remonter un peu notre image pour avoir le bas de l'image. Okay, donc vous cliquez sur rogner. Par exemple on va rogner toute cette partie. Cliquez là, voilà. Donc voici notre image qui est là. On ne voit pas encore les mains, on va repositionner parce que nous voulons les mains. Voilà, donc il y a encore une partie de l'image en bas qu'on va couper. On clique encore sur rogner. On vient ici, on clique là. Paf, rogner. Donc voici notre image que nous avons. Maintenant vous voyez que l'image n'arrive ni à gauche ni à droite. Donc on va tirer un peu sur la poignée de gauche et tirer un peu sur la poignée de droite pour que notre image puisse vraiment tenir dans l'espace qui lui est consacré. Quand on vient sur notre image ici, on voit que vraiment l'image elle est floutée et puis on a quelque chose un dégradé un peu violet à gauche à droite là-dessus. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir ce même effet là? Donc vous venez encore dans votre fichier Word et vous allez créer encore un rectangle, insertion forme rectangle et vous créez un rectangle qui a la forme de cet espace qu'on veut. Ok, donc on a créé ce rectangle là qui couvre totalement l'image et puis on vient cliquer sur remplissage de forme. On va dans dégradé, on clique sur dégradé et puis on clique sur plus de dégradé.
et on va dans plus de dégradé, on clique sur remplissage dégradé. Donc dans remplissage dégradé, on va essayer d'avoir une dégradé qui a les deux côtés. Ok, donc on voit que sur l'image ici, on a du violet au bord, du blanc au milieu et puis du violet à droite. Donc c'est ça qu'on va essayer de recréer ici. Donc on va avoir donc sur la gauche du violet, sur la droite on va avoir aussi le même violet, et puis au centre on va avoir quelque chose qui est blanc. Donc on va cliquer au milieu et on voit qu'il y a une nouvelle poignée qui apparaît. On clique là-dessus et puis on met du blanc. Donc normalement on a le violet, vous voyez, on a le violet, blanc, violet qui est là, mais on ne voit pas encore l'image qui est en dessous. Donc pour ça on va envoyer la luminosité à 100% et puis on va déplacer la transparence. Une fois que vous déplacez la transparence, oh miracle, vous voyez l'image qui apparaît en dessous. Donc si ça vous suffit, vous laissez là. Sinon si vous voulez voir l'image encore plus présente, vous bougez la transparence et vous voyez l'image qui apparaît en dessous. Vous pouvez bouger encore la transparence, vous voyez l'image qui apparaît en dessous. Quand on ferme, et voilà, on a exactement le même effet qui est créé ici. On l'a créé aussi sur Word. On voit qu'il y a encore le contour bleu qui est là, donc on va faire contour de forme sans contour. Paf, et voilà, c'est la même chose qui est créée. Ici, il y a quoi? Ici, il y a thème qui est en haut ici. Donc, on va venir ici créer thème en haut ici. C'est positionné. Ensuite, on a cette barre au milieu avec le fond un peu blanc, avec des écritures noires. C'est ça qu'on va essayer de créer. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va créer encore un rectangle. Donc, on vient ici. Insertion, forme, rectangle. Et là, on va créer un rectangle de la taille du rectangle qui est sur l'image. Voilà. On va ajouter du texte à l'intérieur. Ici, c'est marqué comment tisser une alliance avec Dieu. Donc, on va écrire à l'intérieur comment tisser une alliance avec Dieu. Voilà, on se rend compte que la police est de couleur noire, donc on vient, on cherche couleur noire. Voilà. Donc, on a le texte et on a ça. Maintenant, on voit qu'ici, il y a un fond blanc qui est transparent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre image. Et voilà, on va venir sur format, remplissage de la forme. On va lui donner un fond blanc. Mais on voit que le fond blanc n'est pas transparent. Donc, on va aller encore sur remplissage de l'image. Dégradé. Plus de dégradé. Et on va venir dans la transparence. Et dans la transparence, on va augmenter la transparence. Voilà, je déplace ce que vous voyez. Pour qu'on puisse voir l'image qui est en dessous. Vous voyez, voilà, on augmente la transparence jusqu'à pratiquement 67%. Arrivé à 67%, on se rend compte qu'on a le test et on voit vraiment bien ce qui est en bas. Donc là encore, on a encore le contour. On va supprimer le contour. Contour sans contour. On va ajuster un peu la traîne là, voilà, et voilà. Donc on a également comment tisser une alliance avec Dieu, qui est pratiquement semblable à ce comment tisser une alliance avec Dieu qui est sur notre affiche. Ok, et ça a été fait avec Word. Bon, on va essayer de créer le centre ici, 15 samedi 15 mars 2014. Ok, donc encore une fois, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir insérer une forme et placer notre forme. Et là, on sait que c'est 15 qui est écrit à l'intérieur. Donc, on va écrire quoi? 15. Donc, c'est du ceinture gothique. Là encore, on a notre 15 qui est là. Donc, format, remplissage de la forme, aucun remplissage. Contour de la forme, sans contour. On augmente la forme pour ne pas que le 15 soit coupé. Et vous avez votre 15 qui est là, positionné au centre de votre image. Et puis ensuite, on doit écrire samedi mars 2014. Donc, là encore, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur notre Word, on vient encore sur insérer forme, voilà, et on va venir sur format, remplissage de la forme, aucun remplissage, contour de la forme, sans contour, et on a notre 15 mars 2014 qui est positionné. Donc si on regarde l'image qu'on vient de faire avec Word et on regarde l'image d'origine, vous avez vraiment beaucoup de similitudes qui sont là. Voilà, donc on pourrait continuer, terminer, mais simplement c'est pour vous montrer qu'on peut faire exactement ça avec Word. Ah, vous voyez qu'on a encore le contour bleu autour de la forme principale, du rectangle principal qu'on a créé. Voilà, donc on va venir ici, format, contour de forme, sans contour. On enlève le contour et voilà, vous avez une image qui est aussi belle que l'image que vous avez là, que l'affiche que vous avez là. Ok, donc voici maintenant, donc vous avez vu comment créer facilement une image belle avec Word que vous avez déjà sans avoir besoin de louer les services de quelqu'un.
d'un infographiste. Voilà, c'était mon cadeau de l'année. Et puis, utilisez ça et puis faites de même. Merci.